Alors, petit récap de l'interface. Ici, comme dans tout logiciel, on a le menu. Ici, on a tous les outils de peinture. Ici, on a la petite barre modulable liée aux outils de peinture sélectionnés. Ici, on a la petite onglet propriétés, donc lié au calque sélectionné à chaque fois. Ici, on a les calques. Et juste à côté, on a le texture set setting. Au-dessus, on a le texture set list. Ici, on a quelques petits éléments intéressants, notamment au niveau de la position de la caméra, des sélections des map channel, etc. Et à droite, très important, vous avez toutes les fenêtres qui ne sont actuellement pas ouvertes. Et donc on va commencer par là, et ça, Substance a fait ça très bien. C'est-à-dire que déjà, vous pouvez déplacer tous vos onglets, toutes vos fenêtres, vous pouvez les déplacer, à part celle du rendu. Vous voyez que je peux faire n'importe quoi. Si j'ai un double écran, je peux très bien le mettre sur mon double écran, etc. Et l'avantage de cette petite zone à droite, qui regroupe toutes les fenêtres non ouvertes, c'est que si je ferme, sans faire exprès ou en faisant exprès, peu importe, mes fenêtres, elles se retrouveront forcément à droite. A savoir quand même que si ça vous dérange et si vous voulez revenir à l'affichage de base, vous allez dans Windows ici, Reset UI. Voilà, donc au niveau des fenêtres qui ne sont pas ouvertes de base, ici vous avez le Display Setting. Juste en dessous, vous avez les Shader Settings. En dessous, l'historique. Et pour finir, les logs. Dernière zone, et c'est probablement la plus importante, on a ici le shelf. Donc c'est la zone où sont tous vos fichiers, toutes les alphas, toutes les maps, tout ça, tout est là. C'est évidemment bien rangé, donc par type de map, donc là les alphas, les grunge, les procédurales, on a après en dessous les smart materials, les smart masks, etc. Tout est bien classé. Et donc pour rappel, tout ce dont vous aurez besoin, tous vos imports, tous vos exports, toutes vos générations d'outils, de presets, vont se trouver ici au final. Alors petite astuce très pratique, vous pouvez faire clic droit sur un des dossiers, faire Create Subshelf, et ensuite grâce à la modulabilité de l'interface, le mettre par exemple à droite, ce qui fait que vous allez pouvoir mettre vos alphas à droite, et ici en général on aime bien avoir nos matériaux ou nos smart matériaux. Pour importer ou exporter des ressources, vous avez deux façons de faire. La première, qui est la manière la plus standard, c'est d'aller soit dans File, Import Ressources ici, soit de cliquer sur le petit bouton ici. Une fois arrivé ici, vous cliquez sur Add Ressources, vous allez chercher votre image, votre alpha, peu importe. Là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va détecter, en fonction de son format, où est-ce qu'elle pourrait être classée. Pour l'aider, vous cliquez ici pour lui spécifier dans quelle catégorie le placer. Par exemple, moi je veux la mettre dans Texture. Et dernière étape, ici, vous allez lui spécifier si vous voulez l'importer seulement pour la session actuelle, seulement pour votre projet, ou alors carrément pour tous les projets suivants, et donc le mettre dans le dossier source. Donc en général, c'est ce qu'on préférera faire. Pour exporter des ressources comme un Smart Material ou un Smart Mask que vous auriez fait vous-même, vous allez le chercher dans le shelf, vous faites clic droit, Export Ressources, et vous choisissez le chemin de destination. Et la deuxième façon de faire qui permet un peu plus de choses mais qui est un peu plus complexe, c'est d'aller dans le fichier source carrément et de gérer nos imports-exports. Pour ce faire, ma technique c'est de faire clic droit sur une des choses qui était déjà dans Substance, de faire Show in Explorer, il va nous amener dans le dossier source, et puis là vous faites ce que vous avez besoin de faire. Alors petit récap des choses assez utiles à utiliser à partir du menu. Ici évidemment on a tout ce qui est ouverture de fichiers, ici on a tout ce qui est gestion de sample, la sauvegarde, et ici vous avez un clean. Le clean va être très utile pour tout simplement nettoyer une scène et optimiser les fichiers. Ici dans Edit et Setting, vous avez la possibilité d'aller modifier les raccourcis du logiciel. Très pratique ici, on le rappelle, Windows Reset UI quand on veut évidemment reset l'interface. Et dernière chose qui pour moi je pense est importante, ici dans Plugin, Autosave, vous avez la possibilité de les désactiver si jamais elles vous gênent ou de les configurer.